Kinshasa, le 4 du 3e mois de l'année, l'an 2016, l'année spéciale, l'année du centenaire. On est au centre d'accueil qui manque ici des conférences. J'ai en face de moi, Papa, comment on est? Papa Kassa Adaboa Mobanga Mokale, chercheur indépendant. Nganga Kimbangu. Nganga Kimbangu. Tata, na couture awa, bon, c'est mieux dans la langue de Molière, je crois, pour une bonne communication à travers le monde entier. Tobimi na culte matinale, Ninga Dozarama Solo, Ngape Nazalim Komazai, chercheur Makatia Pakununa Pelekete, la science du 3/4. Je vais venir poser la question parce que j'ai eu un combat sorti avant-hier. Le mardi qui nous a précédé, le mardi donc 1er mars, sa divinité, le Almighty, le Tout-Puissant, contrôlé de Tata Kimbangu Kiangani, a fait une déclaration. Surtout en ce qui concerne ce territoire, sa chambre dortoir qui est la République démocratique du Congo. Et que j'aime bien dire, le royaume divin Congo. Papa, on a précisé au point sur le territoire du Congo. Dernièrement, j'avais suivi dans une émission avec un de mes collègues à la Rateleki sur le pouvoir du Congo, ce territoire Congo là, hein, concernant la gouvernance. Et vous avez parlé du chapitre de Daniel, Daniel chapitre 7. Oui. Comment vous avez vu cette révélation? Oui, nous sommes des chercheurs, il faut chercher à résoudre le problème qui se pose au Congo à travers les Écritures. D'accord. La Bible là que les Occidentaux nous ont amené? Oui. Mais c'est pas pour nous la Bible. Non. Dans la Bible, qu'est-ce que nous trouvons là? Enfin, excusez-moi, entre guillemets, c'est pas pour nous entre guillemets, parce que dans la diaspora où je réside, il y a beaucoup d'intellectuels qui remettent en cause le fait que bon, cet outil-là que les Occidentaux ont utilisé pour nous maltraiter, qu'on sort, comment vous continuez à la garder, alors qu'il savait que Papa Simon Kimbangu, le premier, avait dit que je vous laisse la Bible. Expliquez-nous un peu ces faits des faits là. Oui, ils ont tort parce que l'origine du christianisme, c'est l'Afrique. Nous pouvons trouver ça dans la Bible. Osée 11:1. Dieu dit, j'ai aimé Israël dans sa jeunesse, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Si aujourd'hui on parle de Jésus-Christ en Judée, à l'hémisphère nord, donc Jésus est venu de l'Égypte, de l'Afrique, et c'est l'Égypte ancienne. L'Égypte ancienne, c'est le royaume Congo aujourd'hui. L'Égypte ancienne. Ok, bon, parlons des pouvoirs là. Daniel là, comment vous avez vu cette révélation? Alors c'est pour la question première que je vais poser. Oui, en escrutant les Écritures et avec les révélations que le Saint-Esprit nous donne, parce que pour lui, rien n'est caché. Oui, rien n'est caché. Ce qui est au profond, nous devons les revenir sur la surface. Faire jaillir. Il doit jaillir sur la surface. C'est ainsi que quand vous lisez Daniel 7, les 4 bêtes que Daniel avait vues sont les 4 pouvoirs au Congo. C'est pas Babylone là-bas, on sait, non? En Irak, je sais pas. Mais Babylone, c'est où? Est-ce que vous savez que l'Angola, c'est le territoire, c'est l'une des territoires de Babylone où Daniel, le premier Kimbangis, ont été déportés? Les gens ne savent pas. C'est le pays des Chianières, l'Angola ici. Oui, les Chianières, Kulumbimbi, la tour de Babel. Oui, c'est le pays des Chianières. Et les Daniel sont venus. Ils sont venus toujours de l'épicentre du monde. Daniel Anania, Anani, ce n'est pas un juif là-bas. Le premier Kimbangiste. C'est pas l'Ashkenaz quoi? Allons-y papa, oui, allez-y. Alors, les 4 pouvoirs. Le premier pouvoir, quand le Saint-Esprit est arrivé, nous étions sous la colonisation. Et c'est le premier pouvoir, le premier animal qu'on appelle Nkosi, les lions. Oui, d'accord, allons-y. Alors, le premier pouvoir, c'est les lions, c'est les colons qui étaient ici, qui ont fouetté nos ancêtres, qui nous ont colonisés, qui nous ont martyrisés. Et alors, après le temps fixé par Dieu, un cœur d'homme lui était donné. Et nous avons eu l'indépendance. Après l'indépendance, il y a Kassavour qui est venu comme le premier président du pays indépendant. Donc là on est au deuxième verset. Le deuxième verset. Où on dit, donc le premier état, le premier était semblable à un lion. Et avait des ailes d'aigle. Oui. Et je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre
et mit debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Oui, voilà, c'est la Belgique. 5, verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait, lève-toi, mange beaucoup de chair. Et après cela, je regardais et voici un autre était bon. Voilà, Oui, donc, voilà. parlons de Là, l'ours. Donc c'est Kassavou. C'est Kassavou. Donc, ours est semblable au lion. C'est-à-dire, ours est semblable au lion. Lui aussi, c'est un animal qui mange de la chair. Ah, Qui mange de la chair. Donc, il est semblable au lion. Kassavou avait la philosophie de la Belgique. parce qu'élevé chez l'ecclésiaste, c'est à la base. Par exemple, Voilà, voilà. Il est élevé chez les prêtres. C'est le prêtre. L'éducation qu'il a reçue universitairement parlant, c'était des prêtres. C'est le prêtre. C'est ainsi que l'ordre qui lui a été donné par le Saint-Esprit pour ces pays, il n'a pas pu exécuter. D'où blocage jusqu'au jour. Tel que la divinité avait dit hier, mardi 1er mars dernier à Kamal de Jérusalem, il dira que nous, on a des accords. Qu'est-ce qu'il en est de cet accord-là? Les Occidentaux, ils ont ce document-là. Ici en Afrique aussi, et il y a un d'ailleurs qui est resté parmi les témoins de cet accord de Belgique. Voilà, justement. La table ronde. Allons-y. Mais quel est l'esprit qui va accompagner le pouvoir La question qu'on a posée à Kassavou à l'époque. à l'époque? Et Kassavou, on lui avait dit que nous avons Kimbangu qui est ici, qui est notre garant. C'est ce qui parle comme ça. Oui. Il parle comme ça qui manque de garant. C'est Papa Diangena qui disait À Kassavou. à Kassavou. D'accord. Si jamais on te pose la question. On te posait la question, quelle est l'église qui doit accompagner Votre indépendance politique. votre indépendance politique? Il faudrait répondre carrément que nous avons Papa Simon Kimba avec son église, avec sa parole qui devait nous accompagner. Mais il n'a pas fait ça. Bien, continuons. Verset 6. Oui. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard, et avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Là c'est la photo du fait maréchal Mobutu. On l'a cité. L'aigle de Kawele, le léopard, et il a dominé. 32 ans de pouvoir. 32 ans. 33 ans, voire 33 ans même. Allons-y. Non, 32 ans. 32 ans. Oui. 32 ans est venu du mouvement populaire de la Révolution. Mouvement populaire de la Révolution. C'est 32 lettres. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Ah bon, donc quand on dit mouvement populaire révolution, ça fait 32. Oui. Ah bon? Mouvement populaire de la Il y Révolution. a 32 lettres dans le caractère. 32 lettres. Allons-y. Il devait finir toutes ces lettres-là. Ah. Donc, il a conduit ce pays, mais à sa fin, nous avons vu maintenant le 4e animal. Alors, donc on va continuer. Oui. 7, verset 7. Oui. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e animal. Alors, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, brisait, et il foulait aux pieds tout ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle, et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme les yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Là, c'est la photo de Mosé Kabila. Mouzé, qui dit il n'est jamais trahir le Congo. Oui, il n'a jamais trahi le Congo, mais il a commis un péché grave. Dites-moi. Il a commis un péché. Il a balayé tous les accords. Tous les accords que Mobutu a signés avec nos voisins, les Occidentaux. Il a mis le pays au mur. Il nous a fait encore reculer. Détaillons un petit peu, dans un premier temps, ces caractères-là. Oui. Il dit ceci, je regardais pendant, ça fait verset 7, hein? Oui. Il avait un 4e animal, terrible, féroce, épouvantable et extraordinairement fort. Oui. Qu'est-ce que tu dis de ça? C'est-à-dire qu'il avait une autorité forte. Il est arrivé, Il est avec arrivé, les étrangers, il a pris le pouvoir. Voilà, il a tout balayé les accords. C'est là où j'arrive. Allez-y.
De lui seul, à partir de Lubumbashi, il fait reculer le pays en arrière, sans demander l'avis du peuple. Nous étions loin, nous étions les Zaïre, lui nous fait encore revenir à la République démocratique du Congo. C'était un nom vide. C'est une appellation qui a existé pendant la colonisation. Qui a existé mais qui n'a pas d'identité. Qu'est-ce que signifie la République démocratique du Congo? D'ailleurs, le français nous définit comme ceci, Congolais. Congolais, c'est un adjectif et un nom qui vient du Congo. Et Congolais signifie le fils du gâteau. Congo, c'est le gâteau qui est fait du noix de coco. Mais qui a planté ces cocotiers qui ont fabriqué les gâteaux? Voilà là où nous devons chercher notre identité. Vous pouvez aller consulter le dictionnaire Robert. Hein? Robert. Oui, des villes congolaises, c'est un petit gâteau. Moi, j'habite en Occident, donc je connais un peu ce que c'est. Mais papa, on en parlera tout à l'heure, peut-être dans mes recherches, j'ai trouvé autre chose. On va expliquer. Allons-y. Continue toujours, papa Kabila. Donc il arrive. Il nous fait reculer. Et maintenant, Congo signifie de lamentation. Donc nous devons transcender. Nous devons arriver à transcender, à amender, si vous voulez bien, la Constitution. Au Congo, tout est nouvel. Congo, c'est la nouvelle Israël. Zaïre est provenu d'Israël. Zaïre. C'est un exercice que Dieu avait donné aux politiciens qui étaient à l'époque. Et ils ont trouvé le nom Zaïre. Dans Zaïre, c'est toutes les lettres d'Israël. Et Congo, c'est la nouvelle Israël avec la nouvelle Jérusalem et qui est Kamba. Tout est nouvel au Congo. Tout est nouvel au Congo. Et à partir de là, quand il a balayé tous ces accords, nous sommes encore revenus en arrière. Conséquence, 6 millions de morts à Titingui, beaucoup de rébellions, et aujourd'hui on est en train d'en pâtir. Donc nous devons réfléchir. Quelle est notre identité? Quel est le nom de notre pays? Comment est-ce que nous devons marcher? Quel est l'esprit qui doit guider le Congo? Le Congo tout en étant un pays du ciel, le pays où réside Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Papa qui soloke les pas dialunga pas d'engenda mutima kiangani diangeni. Et ils sont où? Sur le mont Sion, à Kamba. C'est là où on a créé l'homme. C'est l'épicentre de l'humanité. Et Congo se révèle. Et c'est là où Congo se révèle comme le pays de tout le monde. Maintenant, les Congolais, nous, les Congolais, nous devons penser, nos décideurs, les parlementaires, ils doivent ériger des lois. Comment accueillir tout le monde? Et Papa Sinokima Okangani, le Saint-Esprit, qui réside parmi nous, qui nous conduit, c'est lui qui voit avant, c'est lui qui voit devant nous. Il nous dit il faut construire le Congo, construire Kamba, parce que nous allons accueillir les étrangers. Et en Banzangungu, le 3 octobre, 2011, il avait demandé au gouverneur, au gouverneur qui est André Kimbuta, de construire de beaux hôtels. Est-ce qu'il a construit combien? Ce programme-là que papa lui avait donné en Banzangungu. De construire de beaux hôtels afin d'accueillir tout le monde. Et le moment est venu. Nous sommes au centenaire de Dialungana. Et Dialungana, c'est l'accomplissement. Donc toutes les promesses, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, au moins 90% vont s'accomplir au Congo et en Afrique. En cette année ici de centenaire. D'où les dialogues que prône le chef de l'État. Demain, on est invité, Papa Simon qui montre sa divinité. Il a demandé que tout le stade soit en vert et blanc, qu'on soit présent par rapport à l'appel œcuménique qui aura lieu au stade des martyrs. Continuons, Papa, avant de poursuivre, de détailler les faits de l'acte de demain. Alors, donc après, le petit corne, vous avez fini avec Mounzé? Oui, Mounzé, et quand il... Sun City, on fait bref, allez-y. Oui, quand il mourait, la petite corne prend le pouvoir. Donc son fils. Son fils. Kabange. Son Excellence le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Kabange. Il prend le pouvoir, on le met à la tête au même moment que l'ancien du jour. Qui vous a divinité pas seulement Mongangani. Oui, au même moment que... Oui, parce qu'on va poursuivre, hein. Oui. Il est dessus. Oui. Je regarde au verset 9. Oui. Je veux commencer le premier dans le 8 dans un premier temps. Je considérais les cornes. Et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Oui. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Verset 9. Je regardais. Pendant que l'on plaçait des trônes et l'ancien des jours s'assit
Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Je peux continuer? Oui, continuez. Un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Oui, là c'est la Sainte City, ça c'est la scène du jour. Yahweh, Yahweh, Mutoya Kala 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 Kala. Nkulu. Makanimanga, comme disait Papa Ikopembe. La scène du jour avec des cheveux blancs, il est assis au pouvoir en 2001. Le 26. Donc ses frères, consanguinement parlant, le 26 août, dîner au public, concrétiser les propos des trois glorieux qui avaient scellé que non, celui qui se tient, c'est notre Père qui reviendra. Et entre-temps, dans la lignée consanguine, ils sont mis ensemble pour convenir en cette date-là du 26 août 2001. Et le 16 août, Kabila partit et la petite corne est sortie. Il est assis au pouvoir au même temps que la sienne du jour, et les livres furent ouverts. Où à Sainte City, la ville du soleil, la cité du soleil, la cité du soleil à Kamba, alors que en Afrique du Sud, alors que la véritable Sainte City, la cité des lumières, c'est Kamba, la Nouvelle Jérusalem. C'est là où il y a la véritable lumière. Et les livres furent ouverts. C'est l'histoire du Congo. Et nous sommes allés dans une transition avec les quatre présidents. Oui, allons-y papa, allons-y. Ouais. Et nous sommes allés à une transition. Et quand nous sommes allés à une transition, avec la constitution actuelle, vous devez savoir que ce n'est pas notre constitution. Cette constitution... entre parenthèses, je me souviens du propos qu'avait tenu celui-même qui représentait la représentation traditionnelle. Parce que ce jour-là, on avait mis des pièges que sa divinité a vaincu. Genre le go, la peau du léopard, le tam-tam, le ngomango. Pour ça, on aura l'occasion d'expliquer proprement comment ça s'est passé. Et lui, Papa Fumu-Bols avait dit que les députés, cette nouvelle législature qui va arriver, qui nous débarrasse de cette crise, la laïcité. Le Congo est un pays laïque, mais c'est invraisemblable. On ne sort pas des animaux, nous. On ne sort pas des arbres. La laïcité, c'est pas propre à nous. Allez-y, papa. Alors, là, la constitution qu'on nous a imposée à Sainte City, d'ailleurs, il y avait deux montures de constitution. Et on a choisi cette constitution-là, montée de pièces par Moustapha Ignace. C'est une honte pour le Congo, comme si nous n'avons pas de juristes. Donc, c'est quelqu'un qui l'a rédigé. Oui. Moustapha Ignace. Moustapha Ignace, c'est lui qui a piloté cette constitution. C'est qui Moustapha Ignace? C'est un Sénégalais. Il était ici. Chers députés, vous qui nous suivez, s'il vous plaît, nous on est des scientistes. Enfin, on est des Kimbangologues, ou comme qui dirait des Nkomazaï, parti de pas que nous repléguer. Vous également, nous avons appris avec vous en Occident le 1 quart. Actuellement, nous avons le 3 quarts. Cette science, qui nous a donné Mandombe, c'est-à-dire prend demandeur. Faites attention, regardez ce que nous révèle notre chercheur. Moustapha Ignace a écrit à notre place les textes de loi qui régit la République démocratique du Congo. Oui. Alors, maintenant, nous devons chercher l'origine du Congo, la fondation du Congo. Nous, avec les autres, nous avons appris la fondation de Rome. La fondation de Rome, n'est-ce pas? La fondation de Rome, nous avons appris ça en histoire. En histoire. Mais quant à la fondation du Congo, quels étaient les objectifs du bon Dieu, les objectifs de Papa Smokima? Vous devez aller lire Exode 19, versets 1 à 26. Mais on peut le trouver, si vous voulez bien. Exode 19, versets 1 à 26. Alors, 19. Oui. C'est la première constitution du Congo. Alors, le 3 mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Isolélé, donc d'Israël, arrivèrent ce jour-là au désert du mont Sinaï, du mont Sinaï, désert du Sinaï. Étant partis de Riphidim, ils arrivèrent au désert de Sinaï et ils campèrent dans le désert. Et Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant:
Tu parleras ainsi à la maison de Jacob. Et tu diras aux enfants d'Israël, verset 4, vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, ce que j'ai fait à l'Égypte, et comment je vous ai porté sur les ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Moïse vint appeler. Là. Oui, allons-y. Voilà les objectifs. Voilà. Donc, le mois de juin, c'est le mois du décalogue. Tout est parti le 3 juin, mercredi. Dieu appelle Moïse, montez vers moi, allez dire aux enfants d'Israël, à vos frères, de se repentir parce que dans 3 jours, je vais leur parler. Dans 3 jours, je vais leur parler. Et le 7 juin, dimanche à 10h, le mont Sinaï, le mont Bethel, le mont Horeb tremblote et Dieu parle aux enfants d'Israël. Il commence à leur donner. C'est le premier culte que Dieu a célébré devant l'Assemblée. C'était le 7 juin. Oui, le premier culte, le 7 juin 16 937 avant notre heure, au 3e mois. 3e mois, c'est le mois de juin. 3e mois, devant l'Assemblée d'Israël. C'était le 3 juin. Parce que le 3e mois, oui. Donc le premier mois c'est bien avril. Avril. Mais juin, oui. Allons-y. Donc, le mois de juin, c'est le mois de décalogue. C'est le mois de fondation du Congo. C'est comme ça que nous avons pu avoir l'indépendance. Le jeudi 30 juin 1960. 1960. Donc c'est que Dieu a scellé. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a voulu quoi? Il a voulu que nous soyons... On regarde le grand papa. Oui, nous soyons une nation sainte. Un royaume de sacrificateurs. Un royaume de sacrificateurs. Et il a fait son programme. Et puis il a donné... La suite, c'est l'Exode 20, verset 1 à 17. Il a donné les 10 commandements. C'est la toute première constitution du Congo. Oh, donc, mais papa, vous savez, quand on parlait de ça, moi j'ai la chair de poule. Très souvent, quand je parle j'ai mes propos à travers les 3 P du SP, c'est-à-dire pouvoir scientifique, spirituel et politique, quand je parle en public, j'ai toujours dit que la constitution, les 10 commandements, c'est la constitution humaine. Oui, c'est la toute première constitution du Congo. C'est-à-dire tout est parti du Congo. Ce que Dieu a donné, il a donné ça oralement. Ce jour-là, il a dit c'est moi. Les 3 au grand tout-puissant. Nous étions avec vous en Égypte. Voilà, voilà. Est-ce que les Chinois ont été en Égypte? Vous lisez ce texte-là. Lisez ce texte-là. Est-ce que les Coréens étaient avec nous en Égypte? Est-ce que les Allemands étaient en Égypte? Non. Ceux qui étaient en Égypte, ce sont nos ancêtres à nous, les enfants d'Héber, Hébreux qui étaient là-bas, les enfants de Kimbango qui étaient là. Donc nous devons repenser notre histoire. Nous devons repenser notre histoire en cherchant notre identité. Le Congo avec c'est de l'amatation. Nous sommes le fils du gâteau. Quand on vous appelle, nous devons avoir honte. Le fils du gâteau. Gâteau fait aux noix de coco. Aux noix de coco. Donc nous devons avoir honte. Papa, merci en tout cas de vos recherches. Le temps nous est imparti au niveau des émissions radio-télévision. Mais nous avons actuellement, c'est vrai, on aura peut-être l'occasion de vous en parler. Mais tout à l'heure, dans la discussion, vous m'avez parlé d'une date. Vous étiez capable de me donner une date que le Saint-Esprit a parlé à la Vierge Marie. Voilà, voilà. Comment nous pouvons sceller la marche du monde? Il y a 2 vérités. Dieu dans la Bible, les gens ne comprennent pas. Dieu avec les hommes, dans sa famille africaine, les gens aussi ne comprennent pas. La première étape de vérité, le Saint-Esprit invisible, sollicitant Marie, le 12 septembre 1886. 12 septembre, oui, le 12 septembre, c'est le 6e mois. Allez lire Daniel, allez lire Luc, chapitre 1, verset... Au 6e mois de Luc, comme on dit, je crois. Oui. Verset 26 jusqu'à 34. Là, vous aurez la conversation entre
le Moutou, Gabriel, l'ange. Donc Luc, Oui. chapitre 1, oui. oui, verset 26 à 34. Vous aurez la conversation de Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu Voilà. dans une ville de Galilée Oui. appelée Nazareth. oui, Auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. voilà. C'est ça la première. Donc c'était le 12 septembre, quelle année? 18186. Avant notre ère évidemment. Avant notre heure, depuis le point zéro de l'humanité, depuis le monde révélé. Oui, bah, revenons un petit peu pour l'encadrement. Oui. Oui. Et alors, la première étape de vérité, le Saint-Esprit invisible sollicitant Marie, Marie enfantant Jésus. Et Jésus à son tour, envoya le Saint-Esprit, Jean chapitre 14, verset 15 à 18. Nous savons le consolateur, l'esprit de Oui. Dieu, l'a dit mon Seigneur. Envoie. Ça, c'est la toute première étape de vérité. Deuxième étape de vérité, Dieu, le Saint-Esprit, décide de venir au monde. N'est-ce pas? Tout a commencé de la réunion sur la chancellerie spirituelle le 12 octobre 1387 de notre heure. Allons-y. 1387 de notre heure, le 12 octobre. Une réunion qui s'est tenue au ciel, dans la chancellerie spirituelle. Il décide de descendre sur terre et avec trois résolutions. Un, d'arrêter Satan qui s'est approprié la terre, de venir avec un seul pouvoir, une seule langue, une seule église. Un siècle après cette réunion, c'est-à-dire le 6 avril 1487, Simon Kimbangu descend en Amérique, sur la capitale, à la place qu'on appelle Pétagon. Au Pentagone. Le Capitole, oui. Oui, il dit, moi je suis venu m'installer ici. Aussitôt les Juifs les reconnurent. Ah, vous étiez avec nous. Il dit, moi je suis venu avec les Mibeko, avec la loi, avec le pouvoir, avec l'économie. Il dit, mais non, les Mibeko, nous savons ce que c'est les Mibeko, ce que c'est les lois. Donnez-nous la science, donnez-nous l'économie et le pouvoir. Le passement qui s'adresse aux Américains. Aux Américains. Sur le Capitole. Sur le Capitole, le 6 avril 1487. Batata ba maman, vous allez voir la mission à travers Mokili Mobimba, Boyo Kamaloba, Tokei. Oui. Alors, les Américains disent, mais non, nous ne pouvons pas vous accepter ici, parce que nous connaissons votre directeur, vous êtes le Dieu, nous vous connaissons en Israël. Mais donnez-nous, c'est ainsi qu'il leur a donné la matrice de la science. Les Mandombe, B52, 52. Pas qu'on nous pelekete. Pas Kundungu et Pelekek. Et là, il suscitera un prophète qu'on appelle Mormon qui a affranchi l'Amérique. Maintenant, il leur a dit, là où j'irai avec les trois noms, Kimbangu, Biangenda, Kiangani. Lorsque vous attendrez ce nom, vous allez me révéler que non, c'est moi qui est là. 5 siècles après, c'est-à-dire le 12 septembre 1887, Kimbangu se voit au Congo, sur le passé du fleuve Congo. Antimanti. Antimansi. Voilà, mais peu avant, Kipavita va l'annoncer, 205 ans avant. Il va l'annoncer et il avait une... 205 ans avant. Toujours pelekete par nous. Oui. Alors, il va annoncer que celui qui viendra après moi, il s'appellera Kimbangu, vous n'allez pas le voir. Voilà comment nous sommes. Et Kimbangu n'est pas venu au Congo au hasard. Il réside sur le mont Sion. Et qui est Sion? Sion, c'est l'un des rois de l'Afrique centrale qui était là avec Obed, mais il était là sans savoir que sur cette montagne, sur cette place, c'est là où Dieu avait fait ses merveilles, c'est là où Dieu avait créé l'humanité, c'est là où Dieu avait créé notre ancêtre à nous, qu'on appelle Adam et Ève, de leur vrai nom, Mbuki et Kenge.
Mbuki Nkenge. Mbuki Nkenge. Donc Mama Eva Nkumwani Nkenge. Nkenge. Et Tata Adam Nkumwani Mbuki. Donc Bostangavo Mbuki qui vient de Buka, c'est-à-dire prendre soin. Voilà. Soigner. Allons-y, papa. Alors Mbuki Nkenge. Mais si nous revenons en arrière, dans la période de 1+4, ils sont allés à Mboudi. Mais ce n'est pas Mboudi, c'est Mbuki. Ils ont scellé l'accord pour rémunérer les fonctionnaires. S'ils donnaient ce salaire-là, ils allaient d'abord réhabiliter le premier Moutou qui est Mbuki. Mais maintenant les fonctionnaires pleurent. Mbuki ou rien, Mbuki ou rien, Mboudi ou rien. Voilà Dieu, comment Dieu nous conduit vers notre marche. Voilà. On regarde les papa. Deuxième étape de vérité. Il faut regarder. Oui. Deuxième étape de vérité. Dieu, le Saint-Esprit, vient en Afrique, au Congo. Quand il descend avec le temple de Nouvelle-Jérusalem, Kamba, que nos ancêtres avaient vu voguer sur les airs du Congo. On dit le manœuvre de Kimaza. Oui, les manœuvres de Kimaza. J'étais là-bas la semaine dernière. En 1956. Quand vous allez là-bas, vous allez trouver les chars de combat à mort. J'étais là-bas, on l'a visité avec Papa John Mali, mon confrère responsable de la radio Kamba là-bas. Oui, les manœuvres de Kimaza. Donc, il est venu avec le temple, il est venu avec le mausolée, il est venu avec les trois voilà, il est venu avec l'eau bénite de Kamba, avec la maison de Mitino et la maison du roi Salomon qui est là. Donc, tous les armoiries de Dieu sont là. Ils sont présents. Sont présents. Palpables. Palpables à Kamba. Voilà, il est venu. Maintenant, c'est à nous d'aller vers Dieu. Dieu dit ceci. Papa Smoke Mango dit à Kamba ceci. Dieu n'est pas un ami de l'homme. Mais Dieu peut devenir l'ami de l'homme à condition que l'homme maîtrise ses commandements. Comme l'avait dit à Abraham d'ailleurs. Oui. Abraham veut dire ami de Dieu. Oui, les 10 commandements. C'est sûr qu'avec le Bolingomibé Kodissala, nous devons approcher Dieu et Dieu est là pour nous. Et nous sommes conduits par Dieu. Merci en tout cas, papa chercheur. Wituna Ezali, on va se revoir. On va essayer de faire le point sur nos choses. En tout cas, on a dit dans l'émission qui dit qui solo kele di dialungana di diangenda munaki manki ya wanga le stellaire à 5 branches mono yeno province de Mandombe Godwa dia Congo fokole c'est moi. Merci beaucoup, bye.